Bonjour, 3 livres rares. Le premier est épuisé. N'hésitez pas à aller voir Didier Jeunesse pour leur demander de le rééditer. C'est un petit trésor. La grande sœur de Elisabeth Annette et Perrine Dorin. La grande sœur. Lundi, les parents disent bonsoir. Ils éteignent la lumière, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Ferme les yeux, Louise. J'entends le marchand de sable. Il a l'air furieux que tu ne dormes pas. J'ai peur, dit Louise. Donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Mardi, les parents disent bonsoir. Ils éteignent la lumière, clic, clic, et ferment la porte, clac, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, le loup arrive. Il est affamé, il va te mordre les joues. J'ai peur, dit Louise. Donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Mercredi, les parents disent bonsoir et ils éteignent la lumière, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, écoute le vent qui souffle. Tu entends ce qu'il dit? Il dit que tu es méchante et que tu n'auras pas de cadeau dimanche pour ton anniversaire. J'ai peur, dit Louise. Donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Jeudi, les parents disent bonsoir, ils éteignent la lumière, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, il y a un pirate derrière ton lit. Il avance vers toi, il a un œil crevé. J'ai peur, dit Louise, donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Vendredi, les parents disent bonsoir, ils éteignent la lumière, clic, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, aujourd'hui j'ai rencontré la sorcière, elle m'a dit de sa voix affreuse. Je vais empoisonner tous les bonbons que ta petite sœur aura pour son anniversaire. J'ai peur, dit Louise, donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Samedi, les parents disent bonsoir, ils éteignent la lumière, clic, clic, et ferment la porte, clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, je vais te dire un secret. Aujourd'hui, c'est samedi, tu es une petite fille. Demain, c'est dimanche, tu seras grande. Mais lundi, tu seras mangée par les rats. J'ai peur, dit Louise. Donne-moi ta main. Et Jeanne lui donne son pied. Dimanche. Les parents disent bonsoir, ils éteignent la lumière. Clic, et ferment la porte. Clac. Alors, dans le noir de la chambre, Jeanne la grande raconte à Louise la petite. Louise, un jour, papa et maman m'ont dit « Regarde ta petite sœur, eh ben on l'a trouvée dans une poubelle. » N'importe quoi, dit Louise. Et puis d'abord maintenant, j'ai 6 ans. Je n'ai plus peur. Louise, dit Jeanne, tu dors? Moi, j'arrive pas à dormir. Donne-moi ta main. Et ce soir-là, Louise et Jeanne se sont donné la main. Alors, un deuxième livre. Celui-ci aussi est épuisé. Hop, c'est un grand format. Il faut que je me relève un peu. Et c'est un livre de la collection du tapis. Conte du tapis, donc le texte est dans le dos. Les babouches d'Abou Kassem. Illustré par Antoine Guillopé et conté par Nora Asseval. Les babouches d'Abou Kassem. Il était une fois en Orient un riche marchand, Abou Kassem. Avare, il portait les mêmes babouches depuis que ses pieds avaient cessé de grandir. Rapiécés et rafistolés de toutes parts, on les reconnaissait à 1000 lieues.
Et pour se moquer de quelqu'un, on disait « tête de babouche d'Abou Kassem ». Un jour, Abou Kassem se rend au hammam. Il range bien comme il faut ses babouches puantes et entre dans la salle des vapeurs. « Malheur !» chuchotent les laveurs. « Abou Kassem le crasseux, vite, gants de crin, shampoing, savon et shampoing, gratte, gratte et gratte encore !» Pendant ce temps, le gardien reconnaît les babouches. « Berk, vite, cachons-les, car le grand sultan est là. » Abou Kassem sort. Il voit des pantoufles dorées et il se dit « c'est le génie du hammam qui a transformé les babouches ou quoi ?» Il les enfile et s'en va tout fier. Soudain, il entend derrière lui « Au voleur, Abou Kassem a volé les pantoufles du sultan !» On le rattrape et vlan, en prison, et ses babouches avec. Il paie très cher pour sortir. En chemin, il s'arrache la barbe. « Misère de babouches, elles m'ont ruiné, je les jette. » Et hop, dans le fleuve les babouches. « Tiens, c'est sûrement du bon poisson, » se dit un pêcheur en le tirant dans son filet. Puis il hurle « Ah, peste de babouche, mon filet est déchiré, ah, je vais me plaindre !» Et zou, le pêcheur se rend chez le sultan. « Toc, toc, toc !» Et blablabla, et blablabla. « Encore ces babouches puantes !» s'écrie le sultan. Et vlan, Abou Kassem en prison. Et ses babouches avec. Il paie très cher pour sortir. En chemin, il jure « Misère de babouche !»